Salut à tous, aujourd'hui regardez, super vue pour cette vidéo, on va parler ski, on va parler blessure au ski, une blessure assez fréquente, la rupture du ligament croisé antérieur. Vous en avez sûrement entendu parler, alors qu'est-ce que c'est? On va tenter de vous l'expliquer. Avant de comprendre, d'abord c'est quoi le ligament croisé? Ce sont des câbles, les ligaments croisés ce sont des câbles qui vont se trouver ici, au niveau du genou, donc entre le fémur et le tibia. D'accord, il y en a un qui va partir, qui va plonger vers l'avant, le ligament croisé antérieur, un vers l'arrière, donc ça fait des ligaments croisés, ça fait une croix. Ils vont permettre d'avoir une stabilité au niveau du genou sur les mouvements, voilà, de gauche à droite. Ok. Sauf que le ski, vous l'imaginez bien, c'est un sport qui met en tension vraiment les genoux et qui les sollicite comme ça de la gauche vers la droite. Alors qu'est-ce qui peut se passer parfois? Regardez, souvent ce qui peut arriver, c'est par exemple, on va avoir le ski gauche qui va partir là-bas. D'accord? Et ça va emmener le corps du skieur de ce côté, alors que le ski droit, lui, reste droit. En plus, on a des chaussures qui immobilisent bien la jambe jusqu'à ce niveau. Et du coup, on a vraiment la jambe là qui va rester dans cette position, la jambe à gauche qui va partir là-bas, le corps qui va suivre. Et du coup, on va avoir une torsion ici au niveau de la cuisse, d'accord? Alors que le tibia, lui, reste droit. Donc, ce qui est à l'intérieur, va tourner. On va avoir une rotation. Et du coup, le ligament croisé, lui, va se tordre pour assurer son rôle. Mais au bout d'un moment, si on le met trop en tension, bim, ça claque. Et là, c'est la rupture du ligament croisé antérieur. Et alors, ça va faire souvent très mal. On va entendre parfois un claque, etc. C'est trop douloureux. Le genou peut gonfler parce qu'on peut avoir du sang à l'intérieur. Mais après, souvent, la douleur peut s'estomper. Ce qui va poser problème, en fait, c'est l'instabilité. Parce que comme j'ai dit, le ligament croisé va permettre d'avoir une stabilité de gauche à droite. Forcément, s'il est rompu, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, pour les sportifs, les jeunes qui vont faire du ski, du foot, du handball, ça va être compliqué d'avoir cette sensation. On va avoir l'impression parfois que le genou se dérobe, qu'on n'est pas stable sur les appuis. Et forcément, en général, les jeunes, rupture du ligament croisé, on opère tout le temps. Après, c'est le traitement, c'est l'opération, mais ça se discute. C'est vraiment au cas par cas. Donc déjà, l'opération, elle consiste en quoi? On va prélever un morceau de tendon derrière la cuisse. On va reconstituer un ligament croisé qu'on va serrer à l'intérieur. Parce qu'en fait, le ligament croisé, s'il est rompu, il ne peut pas cicatriser tout seul. Il faut le remplacer. Par contre, maintenant, c'est une personne âgée, très sédentaire, qui n'a vraiment aucun bénéfice à recevoir une intervention chirurgicale, qui est quand même une opération. Ça se discute, on n'opère pas forcément. Et on va parfois se concentrer uniquement sur la kinésithérapie pour la rééducation de la cuisse, le maintien de la stabilité, renforcement des muscles, pour éviter justement d'avoir ces problèmes d'instabilité. Mais c'est vrai qu'en général, chez le jeune, on va tout le temps opérer. Bon, voilà, je pense que vous en savez autant que moi maintenant sur la rupture du ligament croisé antérieur. Je vous laisse peut-être profiter une dernière fois de la vue. Regardez, c'est beau. Magnifique, hein? Et moi, je vous dis, du coup... Attendez, le caméraman, il s'emballe. Bon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Nous, ce soir, on mange raclette. Allez, ciao, ciao.